Bonjour à tous, c'est Monzai. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le beau soleil en Alsace et tout et tout. Alors, je me souviens d'avoir testé Vipre Antivirus 2012 en octobre, donc quand il était sorti. Le résultat était assez moyen. J'ai décidé de le retester pour voir si il y a eu du changement ou de l'amélioration. Donc voilà. Donc on va accéder à l'interface de Vipre, donc je l'ai mis à jour bien sûr. Donc je clique. Voilà, Vipre Antivirus 2012. Donc maintenant c'est GFI. Donc avant c'était donc un petit clin d'œil à Vegan, un fan de ce produit. Voilà. Alors avant c'était la firme Sunbuilt qui était détentrice de Vipre. Malheureusement euh, la boîte pardon a été rachetée cet été par un groupe qui s'appelle GFI. Donc voilà. Donc Vipre, je l'ai connu en 2008 quand le produit était sorti. En 2010, la firme Sunbuilt avait sorti une version, enfin plutôt un service DNS efficace qui se nommait ClearCloud. Malheureusement, il a été fermé pour des raisons de coût, parce que ça revenait trop cher à la firme GFI. Donc c'était vraiment très dommage parce que déjà moi je l'utilisais sans antivirus derrière, parce que c'était quand même un produit assez efficace et assez prometteur sur le papier. Mais bon, maintenant tout change, les logiciels changent, les personnes changent, etc. Donc voici l'interface de Vipre Antivirus. Donc vous voyez pas ici, mais il offre en fait 15 jours d'essai pour tester le programme. Donc bien sûr, je l'ai mis à jour, donc on va vérifier. Voilà, produit est à jour, hein. Alors le statut, voilà, tout est actif, j'ai mis à jour, etc. Donc en fait, quand vous l'installez, il vous scanne assez rapidement le système pour voir si vous n'avez pas un virus derrière. Voilà. La protection est active, protection des mails est activée, mise à jour a été faite comme je l'ai dit. Vipre a détecté 0 risque parce que j'ai rien fait. Ici, vous pouvez choisir vos scans, donc les scans rapides, scan complet, scan personnalisé. Ici, vous avez quelques outils, donc l'historique de la protection, la quarantaine, les événements autorisés et les scans planifiés. Ici, vous avez des tools comme par exemple supprimer un fichier donc de façon sécurisée. Donc en fait, si jamais vous avez un fichier récalcitrant ou un fichier très important à supprimer, vous pouvez en fait venir ici et Vipre en fait vous le supprimera. Donc ces systèmes-là en fait empêchent la comment je dirais ça qu'on récupère en fait votre fichier avec des logiciels certifiés comme par exemple IQVA, etc. Voilà. Ici, vous pouvez supprimer les historiques de l'Internet, donc avec les cookies, etc. Et là, en fait, c'est voir si tout va bien sur votre PC. Donc voilà. Là, tout va bien. Voilà. Donc je vais voir les réglages. Donc je vais toucher à rien. Donc bien sûr, mise à jour en premier. Donc voilà, vous avez quelques infos. Les scans. Donc moi, je touche à rien, je regarde juste. Voilà. La protection. Donc avec les extensions que Vipre doit scanner. Je sais, je bégaye. Et bon, voilà. Protection des mails. Donc maintenant, ils ont mis maintenant un anti-phishing. Donc en fait, Vipre n'aime pas aussi le poisson. Voilà. Je précise, on est mercredi, hein. Voilà. Par contre, ça, c'était pas quand j'avais testé Vipre, hein. Ça n'était pas. Voilà. Par contre, là, si vous utilisez Windows Mail ou Outlook, vous pouvez cocher ça, hein. Mais bon, moi, je m'en fous, je teste pas les mails, hein. Enfin, voilà, hein. Même là, Vipre n'aime pas les poissons. Voilà. Bon, bah, le poisson, c'est vendredi, hein. Donc voilà. Bon, c'est mercredi, hein. Voilà. Et ça, c'est pour si vous avez un ordinateur portable. Voilà. Donc très simple, hein. Le seul truc qui est ballot, c'est en anglais. Mais bon, j'espère qu'il y a une version française qui sortira. Voilà, donc on va voir côté du clic droit de la souris. Voilà, ouvrir Vipre, chercher les mises à jour, le fermer. Slower le ballon, donc c'est pas pour jouer au foot, hein, je vous préviens. Voilà. Activer la protu, désactiver la produ. Oui, casse-toi. Et ça, c'est les scans. Donc on va voir combien la petite vipère pèse sur le système. Alors, Vipro et tout. Ah bah du Vipre, il y en a partout, hein. Alors, il y en a là, donc 44, plus 2, plus 3,
plus... c'est tout. On va y aller que 3 modules. Donc en gros, ça à la louche, ça fait du 128. C'est léger. Voilà. Donc il va être prêt pour les tests. Ah oui, j'ai oublié de préciser. À la fin, je testerai des virus de la mort. Voilà, comme c'est marqué sur le nom. Donc ça, c'est pour la fin. Donc en fait, ça contient du virus. Et, enfin voilà. Des quelques vers, des trojans qui killent les antivirus, etc. Voilà, à peu près, vous voyez le topo, non? Ok, donc il va être prêt pour les tests. Donc là, je vais démarrer Internet Explorer. Donc cette fois-ci, ça sera sans bug. Je précise que le thème Windows, je l'ai remis par défaut parce que j'ai dû formater mon PC souci virus. Donc voilà. Vos paramètres. Ça, c'est quoi ce truc à la con? Envoyez-moi Google, s'il te plaît. C'est mon ami. Voilà. Ah, c'est très bien Google. Allez, c'est parti pour les tests. Allez, le premier fichier. Un petit cheval de Troie, tout bien frais, sorti du frigo. C'est parti. Alors, je précise que cette version n'a pas le filtrage web. Donc là, je vois que ça travaille. Ah, bah voilà, il y a déjà Vipre qui est en train de bosser. Alors, donc là, petit Trojan, pour l'instant, bon, il n'y a pas de filtrage web. Alors, un truc intéressant. Je l'ai pas exécuté, monsieur l'arrête. Un bad file. Alors, je vous préviens, il y a des bad boys, et là, il y a des bad files. Voilà. Petite connerie en passant. T'es sûr que tu vas avoir bloqué? Je l'exécute pour voir. Alors, très bien, il a bien arrêté. Brave gars. Je précise, c'est un Trojan de 15 heures, hein. Donc datant d'une heure. Et Monsieur Vipre, il s'en fout, il bloque, hein. Ok. Mais c'est pas fini. Alors ça marche pas. Donc c'est une URL qui est morte. C'est ballot. Parce que c'est un Trojan downloader. Ça. Donc j'ai pris 15 URL, hein. Ça marche pas. Ça c'est une adresse IP, je ne sais pas, ça va fonctionner. Ah, bon là j'ai encore des bugs de copier-coller. Bon ça fait longtemps que j'en ai plus, hein. Alors ça c'est un faux svshost. svshot. Donc à très faire attention sur internet. Vous pouvez vous faire piéger rapidement, hein. Déjà, premièrement, svshost. Il n'y a rien à faire. On n'a pas besoin de le télécharger déjà. Parce que c'est inclus dans Windows. Deuxio, le fichier ne fait pas ça. Troisio, il se nomme pas comme ça. Et Casio, ça va pas d'un site en CN. Alors moi, je suis un fou, je l'exécute. Pour voir si monsieur Vipre va réagir. Je vais retester lui, déjà, parce que j'ai eu un problème copier-coller. Ça arrive. Là, ça m'a... Load.exe. Bon, bah, moi, je l'exécute. Je l'exécute. D'accord, c'est pas une 32 valide. Donc, soit il y a réaction de Vipre, ou soit le fichier ne fonctionne plus. Et comme je disais, le fichier est reconnu. Voilà. Donc, c'est Vipre, en fait, qui agit sur le fichier. On continue. Alors, bon, si ça rame un peu, veuillez m'en excuser. Alors, jogo.exe, on l'exécute. Arrestation immédiate. Play, là. Ah, payload. Ah, bah, moi, je croyais que c'était play. Ah, mais je voulais jouer, moi. Oh, c'était ballot. On va pleurer. Oh, tu ferais que copier-coller de Pip. Gros mot censuré. Yeah. Bon bah, je peux pas couper-coller, c'est pas bien, hein. Voilà. Play machin fonctionne. Ah ouais? iClone, Banfire a bloqué from opening. En gros, ça veut dire je t'ai bloqué un fichier, un mauvais fichier. Voilà. Il y a des bad boys et des bad fichiers, comme j'ai dit avant. J'exécute pour voir. Ok, il a bien arrêté. On n'en parle plus. Brave gars. Pour l'instant, il a fait un bon score, le gars, hein. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Mais c'est pas fini. Un faux casino en ligne, donc à faire très gaffe sur Internet. Vous pouvez vous faire prendre très rapidement. Donc, faire très attention. Donc là, je l'exécute. Est-ce que Vipre va l'arrêter à la fin du téléchargement? On attend. Bon bah là, je télécharge vraiment très doucement, hein.
D'habitude, j'ai une bonne connexion, mais bon. Alors, on attend. On attend. On attend. Ah! Ah! Le fichier il passe. Ah bah là, il y a une réaction. Vipre agit sur un fichier. Bon. Donc là, le fichier a été terminé parce que le cheval de Troie que le faux quasi en ligne en fait installe a été reconnu par Vipre, donc il est parti de la mémoire. Alors, autre URL. Bon là, des bugs de copier-coller sont en train de me saouler. Je continue. Ça arrive de temps en temps. Copier-coller. ZVR. Le computer daily. Ok. On regarde. Je l'exécute. Ah. Alors là, j'ai un truc couillon. Bon, c'est quoi ce truc? Ah, GZ. C'est un truc Linux, ça. Il me l'a mis où, lui? Eh oh, t'es où, toi? Oh, 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 oh. Que dur? Non. Ici? Non. Mandat test? Non. Dans les documents? Non. Ok, bon, bah, il est barré. Mais là, je sais pas ce qu'il a fait. Le gars, il a téléchargé un truc et il s'est tiré. Bon. Oups. Ah, purée. C'est le jour de la malchance aujourd'hui, hein. Je précise. C'est pas le 13, c'est le 18. Voilà, là, ça va mieux. On copie. Bon, on verra ça plus tard. Alors, Hardware Eraser. Ça doit être chaud, hein. Un destructeur de d'adware. Ça doit être bien ça. Ça sent le rogue. Ça sent le rogue en plein nez là. Un adore. Ok, cheval de 3. C'est très bien. Chaud les tailles. Donc là, enfin, nous explique. Donc là, il nous dit ce qui s'est passé. Donc voilà. Time mode 0. Ah bah ouais, il stop direct lui, hein. Il dit que ça vient d'IE. Voilà. Climb good. C'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Il dit que le fichier est pas bon. Bon bah d'accord, hein. Bon bah, je dis ce que tu veux faire. Bon, moi, j'aurais essayé de refaire cette URL. Bon bah, on laisse tomber alors, hein, monsieur veut pas. Donc là maintenant c'est des adresses IP, je sais pas s'ils fonctionnent encore. Bien sûr, des adresses IP qui donnent des trojans. Alors donc là, l'extension a sauté. Je vais le provoquer. Donc ça veut dire on renomme. Et on télécharge. Alors, que va-t-il se passer? Vipre travaille derrière. Je l'ouvre. Je l'exécute. Ah, le fichier est passé. C'est là. Le voilà ici. Le voilà en mémoire. Que va-t-il se passer? CMD qui vient de débarquer. Ma machine virtuelle rame un petit peu. Attrib, tiens. J'espère pas que c'est le roi que je pense. Non? Bon bah là il a fait des trucs et c'est parti. Voilà, donc là il y a un truc qui est passé. Alors encore un faux SV chose parce que sinon on rigole pas. Enfin c'est pas marrant. Bon voilà, les blocs de copier-coller sont en train de m'énerver, hein. Continue. Hein. Là on donne une adresse IP. Une adresse IP toute bizarre. Je l'exécute. Là c'est attrapé, donc ça on n'en parle plus. Toi maintenant pour terminer. Et après on stop. Voilà, ça marche. Est-ce que ça va être attrapé au vol? Oui, non, peut-être que oui, peut-être que non, c'est pas. Alors, j'exécute. Attrapé au vol, ok. Bon ben qualité URL, ça va. Bon, il n'y a pas de trop de trucs qui sont passés. Juste un cheval de 3, mais là, bon bah le petit il s'est caché. Je constate que cet Fmon il bosse à mort. Sans doute qu'il y a un virus qui essaye de le manipuler.
Vous savez, le petit truc qui était avant là, qui a essayé de s'installer, qui s'est barré après. Donc là, en fait, il y a une infection qui était passée. Voilà. Alors, donc là, je vais aller sur mon site super. Je dépose un super backdoor de la mort. Enfin, d'abord, en fait, avant de commencer avec le site dangereux, je veux tester mon pack. J'insiste. J'insiste. Donc là, je ferme mes yeux. Ok, il s'est fermé tout seul, c'est très bien. Mon pack de virus de la mort. Ça, je veux tester. Voilà, ça bosse, hein. J'ai un truc là qui vient d'arriver, je n'ai pas vu. Je suis sûr que vous l'avez vu. Ah bah là, il est parti, ok. C'était un Verki machin. Donc ben, on a dû le voir sans moi alors, hein. Enfin, moi je l'ai pas vu. Alors, je l'extrais. Bien sûr, protégé par un code d'accès, sinon c'est pas marrant. Hop, et voilà, on copie. Et on attend que ça copie. On attend que ça copie. Et on attend que ça copie. Bon là, premier fichier est arrêté. C'est très bien. Ok, donc là en fait il est en train de me tuer. En fait il m'a tué l'extraction. Parce qu'en fait il a bloqué un fichier qui était un virus. Malheureusement moi je voudrais extraire les autres moi. Oh moi je peux pas. Alors, on va faire en deux fois. Eh oh tu me laisses écrire oui. Non, c'est bon. Ouais, je veux mon mot de passe moi, hein. Trop machin truc. Ok, il me l'a stoppé. Donc en fait il me vire et après il m'embête. Déjà mon Keigen il me l'a laissé, hein. Il est sympa lui, hein. Le faux Keigen que j'ai chopé sur le net, il me l'a laissé. Donc là, les principes, je pense que je peux mieux y arriver à les copier. Voilà, donc là, j'ai copié. Enfin là, il y a ça et ça qui ont été reconnus, hein. Alors déjà, ça marche plus. Oh, on n'en parle plus. Bon là, il y a lui qui m'embête. Bon, c'est signé Microsoft Corporation, hein. Alors ça, je vais extraire. Comme ça, c'est fait. Enfin, si je peux. Si je peux extraire ces fichiers. Non, 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 non. Est-ce que je peux extraire? Je sais, je chante hyper mal. Je suis au courant. Bon, bah, il n'y a pas le bouton extraire direct. On extrait à la dure alors, hein. Oui, parce que j'ai pas mis mon petit outil pour extraire directement tout. C'est ballot, hein. Mais bon. Bon, bah, est-ce que je peux extraire mon pack? Non. Je veux pas que j'extrais. Ah, bah, c'est couillon, bah, je voulais extraire. Bon, bah, on va attendre, hein. Monsieur, il plante, donc voilà. Donc, en attendant, je vais attaquer mes sites préférés. Donc, voilà. Alors, bien sûr, Vipre, je connais quelqu'un qui l'aime bien, hein. Bon, si je vous dis non, c'est vegan. Voilà. Il était beaucoup avec Vipre. Ah, voilà. Maintenant, je crois qu'il l'utilise pas. Voilà. Alors maintenant, je vais aller sur un site diabolique qui regorge tout plein de petits virus parce que c'est génial. Alors pour l'instant, sur ce site, d'après ce que j'ai vu, il héberge le diabolique cheval de Troie qui se nomme Cyclebot. Alors lui, en fait, lui, c'est un fou parce qu'en fait, il patch les fichiers système. Et après, bon, votre PC, il est mal barré, hein. Alors moi, je suis intelligent, je prends un crack de Windows 7 alors que j'ai XP, hein. C'est pas mal. Enfin, le virus, il est dans tous les fichiers, hein. On va voir si Monsieur Vipre le reconnaît. Alors pour l'instant, le téléchargement y arrive. Est-ce que Monsieur le répond? Non, ok, il est planté.
Virus ne répond pas. Ok. Extrait. J'extrais le diabolique virus. Alors, pour l'instant, Vipre ne dit rien. Voilà, le virus il est là. Je vais le titiller un peu. Scanner avec Vipre. Vipre a restarté la scan. Ok. Bien sûr, je voulais un peu le titiller, hein. Pour voir en fait s'il va le détecter malgré tout. Je pense que non. Je peux avoir le rapport, s'il vous plaît. Bon, lui, monsieur, il est dans les choux, ça. Ok, Vipre antivirus. Tiens, you, machin, Vipre, ok. Donc en fait, il le voit pas. Alors, ballot pour lui, je vais le lancer. Donc le fichier est en mémoire. Donc le petit cyclobot qui passe là, il est en mémoire, hein. Voilà, X. Voilà, l'installation du cheval de Troie. CMD. Allez, c'est parti. L'infection elle commence. Voilà, CMD qui est là. Vercli aussi, il le faut. Parce qu'il n'est pas signé. Voilà. L'inflexion elle a commencé. Et bien sûr, pour terminer, parce que moi j'adore terminer avec la perfection, je vais tester quelques sites dangereux. Parce que j'en ai pas assez, hein. Collection au site 65, machin. Donc, je sais pas ce que c'est, ça doit être le site de Microsoft. Alors, donc là, ça bosse, hein. Enfin là, ça travaille beaucoup. Parce que je sais en fait que ce cheval-là, il est très chiant. Il fait des redirections quand vous êtes sur Internet. Donc voilà. Enfin, j'ai déjà eu des tours de lui en machine virtuelle. Donc voilà. Alors, donc là, je vais tester d'abord un ROG, parce que c'est génial. Le anti-spyware. Alors, un ROG, en fait, c'est un faux logiciel qui va vous détecter des faux problèmes, qui va en fait faire: ouais, t'as plein de virus sur ton PC, t'en as 600. Alors vous allez faire: oh putain, j'ai tout plein de virus. Au secours, j'ai tout plein de virus. Tu peux me les supprimer s'il te plaît? Et après, ben, il va faire: ah ouais, mais sauf, ben, il faut que tu files ta thune. Voilà, et si vous filez votre thune, ben, votre compte, ben, je vous dis pas. Comment il va être joli, hein. Enfin, vous perdrez de l'argent, hein. Alors bien sûr, une aide pour les noobs, hein, parce que, bon, bah, nous, on est noobs, hein. Eh, noob, t'en fous de ça, tu fais run et ça ira. Bah, ce que je vais faire. Enfin, faut d'abord que tu me permettes que je puisse télécharger ton petit bidule. Parce que moi, je vous dis, c'est le meilleur antivirus du monde, hein. Faut le prendre, faut vraiment bien le prendre et tout ça, en fait. Lui, il faut le prendre, hein. C'est le meilleur antivirus, c'est le meilleur anti-spyware, bien sûr, mais il faut pas. C'est de l'ironie pour lui. Voilà, hein. Alors, bien sûr, moi, je suis noob. Ouais, bonsoir, donc j'espère que je n'ai pas eu de bug du côté de mon enregistreur. Donc je disais à l'instant, je vais faire le noob, donc je vais télécharger le faux antivirus. Ah, l'explorateur Windows est infecté. Bon, bah c'est pas une bonne nouvelle. Alors bien sûr, moi je suis un fou, je débloque, hein. Comme ça, bon bah explorateur va chercher des potes sur le net, hein. Donc là, le cheval de Troie s'amuse comme un fou en train de contaminer le système. Voilà.
Donc là, le rang est reconnu. Ok. Donc là, je vais en arrêter là. Donc, qu'est-ce que je peux en dire? Bon, ben, Vipre, côté URL, aucun souci. Il a fait un boulot assez performant, même s'il y a un cheval de Troie qui était passé. Côté tout ce qui est virus diabolique, bon, ben, déjà, mon pack, bon, il y a eu un petit problème parce que le, le programme a planté. Donc, il m'en a tué en extraction. Enfin, il m'avait bloqué l'extraction. Côté tout ce qui est, par exemple, le Cyclobot, il est passé. Donc, il a grillé Explorateur Windows. Donc, en fait, il est infecté. Donc là, il y a une infection. Bon, ben, le PC, on peut le désinfecter. Donc, avec tout ce qui est Malwarebytes, Hitman Pro, voire Norton Power Eraser. Bon, ben, Vipre est à conseiller. Donc, voilà. Donc merci d'avoir vu ma vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.